Tu l'as remarqué. Peut-être que ce n'était rien de grand. Peut-être juste une seconde. Un regard qui est allé un peu plus loin que d'habitude. Une manière de prendre le téléphone qui n'existait pas avant. Un changement si petit que si tu le racontais à quelqu'un, il te dirait que tu exagères. Mais toi, tu l'as senti dans ta poitrine, dans cet endroit du corps qui sait les choses avant que ta tête ne les confirme. Et maintenant, tu es ici, pas par curiosité, mais parce que tu as besoin de comprendre ce qui se passe en lui. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu entends partout. Ce n'est pas « les hommes sont visuels » ni « c'est normal qu'ils regardent ». Ça ne t'aide pas, ça ne t'apaise pas, ça ne t'apporte rien. Ce que tu vas voir ici, c'est autre chose. C'est ce qui s'active réellement à l'intérieur d'un homme quand une autre femme lui traverse l'esprit. Ce qu'il cherche sans le savoir, ce qu'il compare sans s'en rendre compte. Et quelque chose que probablement personne ne t'a jamais dit, ce que tu lui donnes quand tu es pleinement toi, ne peut être remplacé ni par la jeunesse, ni par la nouveauté, ni par rien. Et ce n'est pas une phrase pour te rassurer. C'est un mécanisme psychologique réel, découvert il y a plus d'un siècle, qui va changer pour toujours ta manière de voir cette situation. La première chose qu'une femme ressent quand elle perçoit qu'il a regardé une autre, ce n'est pas de la colère, c'est du froid. Un froid qui descend dans la poitrine et s'installe dans le ventre avant même que la tête puisse comprendre ce qui s'est passé. Et dans cet instant, avant même d'avoir pensé quoi que ce soit, ta tête lance la question qui fait le plus mal. Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Et cette question t'engloutit. Elle te place face à un miroir que tu n'as pas demandé. Elle te fait parcourir ton propre corps avec des yeux qui ne sont plus les tiens. Elle te fait chercher sur ton visage, dans ta taille, dans ton âge, dans ta peau, une faille qui expliquerait ce qui vient de se passer. Et pendant que tu cherches, la réponse t'échappe, parce qu'elle n'est pas là. Elle n'a jamais été là. Ce qui s'est activé en lui quand son regard est allé ailleurs ne pointe pas vers elle. Ce n'est pas dirigé vers son corps, ni vers ce qu'elle aurait, et que toi tu n'aurais pas. Ça pointe vers l'intérieur de lui, vers un endroit qu'il ne sait même pas qu'il existe, vers quelque chose qu'il porte sans nom, sans forme, sans visage. Un vide qui ne se remplit pas avec une femme, qui ne se calme pas avec la nouveauté, qui ne se résout pas en regardant un écran à 23 heures, en mettant des likes sur des photos dont il ne se souviendra même pas le lendemain. Mais lui ne le sait pas. Et toi non plus. Tu ne le savais pas. Jusqu'à maintenant, Carlotta est arrivée en consultation à 52 ans. Pendant 3 séances, elle a parlé de tout, sauf de ce qui la brisait réellement. Son travail, ses enfants, sa routine. Une relation de 18 ans qu'elle décrivait comme stable, mais qu'elle prononçait comme si le mot lui pesait dans la bouche. Jusqu'au jour où elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Elle a fixé un point sur le mur, et quand elle a repris la parole, sa voix avait changé. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. J'ai découvert qu'il met des likes sur des photos d'autres femmes. Il n'y avait pas de messages, pas de conversation, pas d'autres relations. Juste ça. Des likes sur des femmes plus jeunes, avec des corps différents du sien, avec des vies qui semblaient plus légères. Et Carlotta n'était pas en colère. Elle disparaissait. C'est le mot qu'elle a utilisé. J'ai l'impression de devenir invisible. Pas invisible pour le monde. Invisible pour l'homme qu'elle a choisi il y a 18 ans. L'homme qu'il a vu accoucher, qu'il a vu vieillir, qu'il a vu tenir bon dans des moments où n'importe qui se serait effondré, et qui maintenant passait ses nuits le pouce sur un écran, à regarder des corps qui ne connaissaient même pas son nom. Et ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas l'acte, c'était ce que ça signifiait pour elle, qu'après tout ce qu'elle avait donné, elle ne suffisait plus. Mais c'est là que l'histoire se brise. Parce que quand on a commencé à regarder ce qui se passait réellement, ce qui est apparu n'avait rien à voir avec Carlotta. Son mari avait perdu un projet professionnel important quelques mois auparavant. Il se sentait bloqué, il se sentait vieux. Il se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus l'homme qu'il avait été. Et au lieu d'affronter ça,
Au lieu de traverser cette douleur qui lui appartenait, il la projetait vers l'extérieur. Il cherchait sur un écran quelque chose qui ressemble à la sensation d'être à nouveau vivant. Pas une femme, pas un corps, une décharge, une seconde de quelque chose qui lui rappelle qu'il existe encore. Et c'est quelque chose que les hommes font bien plus souvent qu'ils ne l'avouent. Ils ne cherchent pas une autre femme, ils cherchent à fuir ce qu'ils ressentent quand ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes. L'écran, le regard, le like, l'attraction momentanée, ce n'est pas du désir réel, c'est de l'anesthésie. Cette image féminine intérieure, quand elle n'est pas intégrée, ne reste pas tranquille. Elle sort, elle se projette sur des visages étrangers, elle se confond avec le désir, elle se déguise en attraction. Mais ce n'est rien de tout ça. C'est un homme qui cherche à l'extérieur ce qu'il ne sait pas construire à l'intérieur. Et toi, tu es là, à croire que le problème, c'est toi. Quand Carlotta a compris ça, quand elle a cessé de chercher la faille dans son corps et qu'elle a commencé à voir la blessure en lui, quelque chose a changé dans son regard. Pas de soulagement, du pouvoir. Parce que pour la première fois, elle a cessé de se battre contre des fantômes et s'est tenue à l'endroit qui compte vraiment. Celui de la femme qui sait que ce qu'elle est ne se mesure pas à une photo, mais à 18 années de présence réelle. Et ça ne perd contre rien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'une chose est de comprendre ce qui s'active en lui et une autre complètement différente est de savoir quand ce mécanisme n'est qu'un simple réflexe qui disparaît tout seul et quand il trouve un terrain où grandir. Et cette différence dépend de quelque chose que tu ne savais probablement pas être entre tes mains. Ici, tu dois séparer deux choses qui semblent identiques, mais qui vivent dans des mondes complètement différents. Une chose est que ses yeux enregistrent une autre femme. Une autre est que son esprit reste accroché à elle. Si tu n'apprends pas à faire cette distinction, tu vas vivre dans un enfer que tu construis toi-même, parce que tu vas transformer chaque regard en condamnation, chaque seconde de distraction en trahison. Chaque fois que ses yeux se détournent, tu vas sentir que quelque chose dans ta relation se brise. Et non, ce n'est pas toujours le cas. Le cerveau masculin enregistre les stimuli visuels de manière automatique, pas volontaire, pas choisie, automatique, comme un radar qui détecte un mouvement avant même que la conscience puisse intervenir. Et ça, ce n'est pas du désir, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une comparaison, c'est un réflexe. Et un réflexe ne signifie rien, jusqu'à ce qu'il trouve un endroit où rester. Et c'est là que tout change, parce qu'un reflet ne dure qu'une seconde. Il arrive et il disparaît. Il ne laisse aucune trace, ne génère aucune pensée, ne construit rien. C'est comme un bruit de fond qui s'efface au moment même où tu le remarques. Mais la recherche, c'est autre chose. La recherche a des racines, elle a une fin, elle a une direction. Ce n'est pas une étincelle qui s'éteint seule. C'est un regard qui revient, qui reste, qui en veut plus, qui commence à construire dans l'esprit de l'autre une histoire dans laquelle tu n'es déjà plus toi. Et ce qui transforme un reflet en recherche, ce n'est pas la beauté de l'autre, c'est l'état émotionnel du lien qu'il a avec toi. Relis ça. Ce qui transforme un reflet innocent en quelque chose de dangereux n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'extérieur. Ça a tout à voir avec ce qui manque à l'intérieur. S'il se sent vivant avec toi, le reflet arrive et meurt. Il n'a nulle part où rester. Il ne trouve ni fissure, ni espace. Il rebondit contre quelque chose de solide et disparaît. Mais si, dans la relation, quelque chose s'est éteint, s'il se sent en pilote automatique avec toi, si la routine a effacé la sensation que ce qu'il a est précieux, s'il a perdu cette étincelle qui lui donnait l'impression d'être la meilleure version de lui-même à tes côtés, alors le reflet trouve un terrain, et là, il grandit. Pas parce que l'autre est meilleur, mais parce que l'espace émotionnel qui devrait être rempli avec toi est vide. Et le vide attire, non pas par désir, mais par faim. Et c'est ça que tu dois comprendre avant de détruire ta paix. Parce que la plupart des femmes, quand elles voient qu'il a regardé une autre, réagissent comme si la recherche avait déjà commencé. Elles passent en mode alerte. Elles surveillent, elles vérifient, elles se comparent.
elles se demandent ce qui leur manque. Et tout ça vient d'un endroit qui semble protecteur, mais qui est en réalité du poison. Parce que quand tu réagis à un reflet comme s'il s'agissait d'une recherche, tu injectes dans la relation exactement ce qui l'affaiblit. Tension, méfiance, contrôle, peur. Et ça ne le rapproche pas de toi. Ça le pousse vers l'endroit où le reflet peut devenir autre chose. Parce qu'un homme qui se sent surveillé ne se sent pas aimé. Il se sent piégé. Et un homme qui se sent piégé commence à chercher de l'air. Pas une autre femme, de l'air. Mais cet air prend souvent la forme d'une femme. Pas parce qu'il la veut, mais parce qu'elle représente ce qu'il ne ressent plus avec toi. Légèreté, liberté, la sensation d'être accepté sans être contrôlé. Et c'est ça le plus douloureux. Parce que souvent, la femme qui surveille crée exactement ce qu'elle craint le plus. Non pas parce qu'elle est coupable, mais parce que la peur l'a placée dans un espace où ses actions nourrissent ce qu'elle voulait éviter. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois tout ignorer. Ça ne veut pas dire que tu dois avaler ce que tu ressens. Ça ne veut pas dire que tu dois détourner le regard alors que quelque chose te fait mal à l'intérieur. Ça veut dire que tu dois apprendre à lire la différence. Et cette différence se lie avec le corps, pas avec la tête. Un reflet ne se ressent pas comme une recherche. Quand c'est un reflet, il reste le même avec toi. Sa présence ne change pas. Sa manière de te toucher ne change pas. Sa manière de te regarder ne change pas. Ses yeux se sont posés ailleurs une seconde, mais son centre est toujours avec toi. Quand c'est une recherche, quelque chose bouge. Pas toujours de façon évidente. Parfois c'est subtil. Son attention se fragmente. Sa présence devient intermittente. Il commence à protéger son téléphone. Il a besoin d'espace dont il n'avait pas besoin avant. Pas forcément parce qu'il fait déjà quelque chose de mal, mais parce que son esprit traite déjà quelque chose qui n'est plus toi. Et ça se ressent. Pas dans ce que tu vois, dans ce que tu perçois. Dans cette sensation inexplicable qui te dit que quelque chose n'est plus pareil. Et quand cette sensation apparaît, ne l'ignore pas. Mais ne la transforme pas non plus en bombe. Parce que si c'est un reflet et que tu le traites comme une recherche, tu mets de la pression sur quelque chose qui allait mourir seul. Et cette pression peut justement le transformer en autre chose. Et si c'est une recherche et que tu l'ignores, tu perds un temps précieux pour comprendre ce qui s'est éteint dans le lien. L'équilibre est très subtil. Faire confiance sans s'endormir, observer sans surveiller, ressentir sans se paralyser, lire sans inventer ce qui n'existe pas. Et ça demande quelque chose que très peu de femmes développent, la capacité de séparer ce que ta peur te dit de ce que la réalité te montre. Parce que ta peur crie toujours plus fort. Elle te dira toujours que c'est pire que ça en a l'air. Elle te montrera toujours le pire scénario. Elle transformera une seconde de distraction en une histoire complète d'abandon. Mais la réalité est presque toujours plus calme que ta peur. Et apprendre à rester dans la réalité sans te faire kidnapper par la peur, c'est ce qui sépare la femme qui se détruit de celle qui se tient. Alors comment lire la différence sans tomber dans la paranoïa ni dans le déni? D'abord, avant de réagir, demande-toi ce qui a changé dans sa présence avec toi. Pas à un moment précis, mais dans la texture globale de votre relation. Si tout est pareil, il te touche pareil, te regarde pareil, te cherche pareil, alors ce que tu as vu était un reflet. Laisse-le mourir. Ne lui donne pas de vie avec ta réaction. Ensuite, n'utilise pas ce que tu as vu comme une arme. Ne le garde pas pour le ressortir en dispute. Ne l'accumule pas comme une preuve. Parce qu'en faisant ça, tu transformes un instant insignifiant en un dossier qui empoisonne tout. Troisièmement, si quelque chose en toi te dit que ce n'est pas qu'un reflet, ne confronte pas depuis la peur. Confronte depuis la stabilité, pas avec « pourquoi tu regardes les autres », mais avec « je sens que quelque chose a changé entre nous et j'ai besoin de comprendre ». Ça ouvre une conversation. L'autre ouvre une guerre. Quatrièmement, souviens-toi que ton intuition et ton anxiété ne sont pas la même chose. Ton intuition parle doucement et avec clarté. Ton anxiété crie avec urgence et confusion. Apprends à distinguer laquelle parle avant d'agir.
Parce que si tu agis depuis l'anxiété, tu vas te battre contre des choses qui n'existent pas. Si tu agis depuis l'intuition, tu verras ce qui est réellement en train de se passer. Cinquièmement, comprends ceci. Tu ne peux pas contrôler où vont ses yeux, mais tu peux construire une relation dans laquelle ses yeux auront toujours envie de revenir vers toi. Et ça ne se fait pas en surveillant, ça se fait en étant profondément vivante, émotionnellement magnétique, authentiquement toi, à un point où ce qu'il voit à l'extérieur ne se compare jamais à ce qu'il ressent à l'intérieur avec toi. Et retiens bien ceci, parce que ça change tout. Un reflet ne t'enlève rien. Ce qui te fait perdre du pouvoir, c'est de croire que chaque reflet est une condamnation. Parce que si tu vis comme ça, tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une prison que tu as construite avec ta propre peur. Et lui aussi y est enfermé. Et deux personnes enfermées ne s'aiment pas. Elles se surveillent. Et la surveillance détruit tout ce que l'amour avait construit. Mais ce qui vient ensuite change encore plus la perspective. Parce qu'une fois que tu comprends la différence entre regarder et chercher, tu dois voir quelque chose de plus profond. Ce qu'il compare réellement quand il regarde une autre femme, ce n'est pas ton corps contre le sien. C'est quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qui a à voir avec ce qu'il ressent lui-même quand il est avec toi. Et ça, tu peux le transformer. Alors laisse-moi te demander quelque chose. Si ce contenu t'apporte quelque chose, s'il t'accompagne dans tes moments importants, t'abonner maintenant avec ce bouton rouge, c'est la meilleure façon de dire « Je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être là. Et maintenant, revenons à ce message puissant. Quand tu comprends que regarder n'est pas chercher, quand tu sépares le reflet du manque, quand tu arrêtes de transformer chaque seconde de distraction en drame, alors la vraie question apparaît, et ce n'est pas celle que tu crois. Ce n'est pas « il la préfère à moi », ce n'est pas « suis-je suffisante », ce n'est pas « qu'est-ce qu'elle a de plus ». La vraie question, c'est celle qu'il ne sait même pas qu'il se pose. Comment est-ce que je me sens quand je suis avec elle? Et ce « elle », c'est toi. Parce que ce qu'un homme compare vraiment, quand une autre femme lui traverse l'esprit, ce n'est pas ton visage contre le sien, ni ton corps contre le sien, ni ton âge contre le sien. C'est ce qu'il ressent en étant avec toi. Ce qu'il compare, c'est quelque chose qu'il ne peut ni voir, ni toucher, ni mesurer. Il compare la façon dont il se sent à tes côtés. S'il se sent vivant ou éteint, s'il se sent admiré ou simplement toléré, s'il se sent stimulé ou ennuyé, s'il se sent désiré ou simplement fonctionnel. S'il a l'impression, en rentrant chez lui, d'entrer dans un lieu qui l'allume, ou dans un lieu qui l'éteint lentement, sans que ni l'un ni l'autre ne s'en rendent compte. Et c'est ça que la plupart des femmes ne voient pas, parce qu'elles regardent ailleurs, vers l'autre femme. Alors que la réponse n'a jamais été là. La réponse est dans l'espace qui s'est créé entre vous deux, dans tout ce qui s'est accumulé sans nom, dans ces couches de routine, de silence confortable devenu silence vide, dans ces journées qui se répètent sans que personne ne se demande si l'autre ressent encore ce qu'il ressentait. Un homme ne dit pas ça. Il ne vient pas un jour te dire « Je ne me sens plus vivant à tes côtés ». Il n'a pas ces mots. Il ne les trouve pas. Ce qu'il fait est bien plus confus. Il commence à se distraire, à chercher des stimulations à l'extérieur, à regarder une seconde de trop, à ressentir un manque qu'il ne sait pas nommer. Et toi, tu vois ça, et tu penses que le problème, c'est l'autre. Alors que le problème n'est pas une personne. C'est une sensation qui s'est éteinte. Et c'est plus douloureux, parce que c'est plus difficile à pointer, plus difficile à combattre, plus difficile à réparer avec une simple conversation. Mais c'est aussi plus honnête. Parce que la vérité, c'est qu'un homme qui se sent pleinement vivant à tes côtés n'a pas d'espace mental pour s'attarder sur une autre. Pas parce qu'il est parfait, mais parce que ce qu'il ressent avec toi remplit l'espace où la distraction voudrait entrer. C'est comme essayer de verser de l'eau dans un verre déjà plein. Ça ne rentre pas, ça déborde, ça s'en va. Mais quand le verre a des fissures, quand quelque chose s'est vidé sans que personne ne s'en aperçoive, alors l'eau trouve un chemin. Et ces fissures, ce n'est pas l'autre qui les a créées. Ce sont les jours passés sans vraiment se regarder,
les nuits accumulées sans se toucher avec intention, les conversations devenues logistiques, les ça va qui ont remplacé ce qui était vraiment ressenti, les baisers devenus automatiques, la disparition de la surprise entre vous. Tout cela crée de l'espace, lentement, si lentement que tu ne le remarques pas, jusqu'à ce qu'il soit déjà là. Et quand cet espace existe, n'importe quel stimulus extérieur paraît plus intense qu'il ne l'est réellement. Pas parce que l'autre est spécial, mais parce que ce qui manque à l'intérieur fait briller tout ce qui est à l'extérieur. Jung disait que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Un homme dont le lien est plein regarde le monde depuis cette plénitude. Ce qui est dehors ne l'atteint pas de la même façon. Mais un homme dont le lien est fissuré regarde le monde depuis le manque. Et depuis le manque, tout ce qui brille ressemble à une promesse, même si ça ne l'est pas, même si ce n'est qu'un reflet de ce qu'il a besoin de ressentir, et qu'il ne ressent plus là où il devrait. Maintenant, écoute bien ça, ce n'est pas ta faute, tu dois vraiment l'entendre. Ce n'est pas que tu n'as pas donné assez, ce n'est pas que tu t'es négligé, 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 ce n'est pas que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour retenir son attention, mais il y a quelque chose que tu peux faire, quelque chose qui n'a rien à voir avec la compétition, ni avec ton apparence, ni avec le fait de devenir ce que tu n'es pas. Ça a à voir avec une question que tu as probablement cessé de te poser depuis longtemps. Comment se sent-il quand il est avec moi? Pas ce que tu lui donnes, pas ce que tu fais pour lui, pas à quel point tu t'investis. Comment il se sent? Parce que tu peux tout donner et qu'il se sente vide. Tu peux faire de ton mieux et qu'il soit en pilote automatique. Tu peux être la meilleure partenaire du monde et qu'il ressente quand même que quelque chose s'est éteint. Pas parce que tu échoues, mais parce que ce dont il a besoin de ressentir n'est pas toujours ce que tu crois qu'il a besoin de recevoir. Parfois, il n'a pas besoin de plus d'attention, mais de sentir que tu l'admires encore. Parfois, il n'a pas besoin de plus de temps, mais de sentir que tu le désires encore. Parfois, il n'a pas besoin de plus de conversation, mais de sentir qu'à tes côtés, il est encore quelqu'un qui compte. Pas pour ce qu'il apporte, mais pour ce qu'il est. Et quand un homme ressent ça, quand il sent que la femme à ses côtés le regarde encore, avec ce mélange de désir et de respect qui le fait se sentir important, alors l'extérieur perd toute sa couleur. Pas parce que tu le contrôles, mais parce que ce qu'il vit dans le lien est plus fort que tout le reste. Et ça ne se fabrique pas avec des stratégies. Ça se construit avec une présence réelle, avec la décision de ne pas laisser la routine voler la façon dont tu le regardes, avec la décision de continuer à le choisir consciemment, pas par habitude. Parce que la présence physique n'est pas la présence émotionnelle. Et beaucoup de relations ont la première, mais ont perdu la seconde depuis longtemps. Et quand la présence émotionnelle disparaît, l'espace se remplit d'autre chose,
Distraction, routine, écran, regard qui s'attardent une seconde de trop. Pas parce que l'amour est mort, mais parce qu'il a cessé d'être nourri. Retiens bien ceci, parce que ça change tout. Ce qu'il compare quand il regarde une autre, ce n'est pas ton corps contre le sien. C'est ce qu'il ressent avec toi, contre ce qu'il imagine pouvoir ressentir ailleurs. Et s'il se sent vivant à tes côtés, il n'a besoin d'imaginer rien d'autre. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus profond. Une chose est de comprendre ce qu'il compare. Une autre est de savoir quoi faire quand tu perçois qu'il regarde ailleurs. Parce que ta réaction, à ce moment-là, définit bien plus que tu ne le crois. La femme qui ne réagit pas depuis la peur, c'est celle qui confronte réellement. Quand tu le vois regarder une autre, tout en toi veut agir, réclamer, questionner, vérifier, faire quelque chose pour calmer ce que tu ressens. Et tout cela ressemble à de la protection. Mais ce n'en est pas. C'est de la peur déguisée en action. Et la peur dans une relation a un problème majeur. Elle ne protège pas, elle révèle. Elle montre exactement où tu te tiens émotionnellement. Elle dit « Ton attention a du pouvoir sur moi ». Elle dit « Si tu regardes ailleurs, je m'effondre ». Elle dit « Ma sécurité dépend de toi ». Et ça ne le rapproche pas, ça le place au-dessus. Pas parce qu'il veut être au-dessus, mais parce que tu t'es placé en dessous à chaque réaction née de la peur au lieu de venir de ton centre. Et c'est là que la dynamique se brise, pas quand il regarde ailleurs, mais quand tu réagis comme quelqu'un qui ne peut pas exister sans son regard. Et c'est ça qui fait le plus mal. Parce que tu ne réagis pas à ce qui s'est passé, tu réagis à ce que tu penses que ça signifie. Et ce sens-là vient de ton histoire, de ton passé, de tes blessures. Chaque fois que quelqu'un t'a fait sentir insuffisante, tout cela se réactive en une seconde et te transforme en une version de toi qui n'est pas toi. Celle qui surveille, qui contrôle, qui a besoin de certitude pour respirer. Celle qui transforme chaque regard en preuve qu'elle va être abandonnée. Et depuis cet endroit, tu perds ce qui te soutient vraiment, ton propre poids émotionnel. Parce qu'une femme qui réagit depuis la peur se rétrécit, mais une femme qui perçoit la même chose et reste centrée, occupe tout l'espace. Et ça crée quelque chose qu'aucune dispute ne peut créer, une confrontation réelle. Pas une confrontation de conflit, une confrontation de présence. Parce que quand il regarde ailleurs et que tu ne t'effondres pas, quand il sent que quelque chose s'est produit mais que tu ne cours ni demander des comptes ni faire une scène, quelque chose en lui se dérègle. Il ne sait pas quoi, mais il le sent. Il sent qu'il a fait quelque chose qui aurait dû lui donner un avantage et que ce n'est pas le cas. Il sent que tu as vu, mais que tu n'as pas bougé. Il sent qu'il y a en toi quelque chose qui ne dépend pas de son attention. Et ça le confronte plus que n'importe quel cri. Parce qu'un cri lui donne un rôle, une position, un terrain de défense. Mais ta stabilité, sans drame, ne lui donne rien, sauf un miroir. Et dans ce miroir, il se voit. Et ce qu'il voit pèse plus lourd que quelques secondes auparavant. Pas parce que tu l'as puni, mais parce que tu ne lui as pas donné la réaction qui aurait minimisé ce qu'il a fait. Et sans cette réaction, il doit rester seul avec son acte, sans distraction, sans ton drame pour fuir ce qu'il ressent. Et ça, c'est bien plus puissant que n'importe quelle dispute, parce qu'une dispute le libère, mais ta présence l'oblige à se regarder. Il regarde ailleurs et ne trouve pas en toi une faiblesse, mais une force. Il ne perd pas le respect, il le gagne, parce qu'il comprend que tu n'es pas là par peur de partir. Tu es là parce que tu as choisi de rester. Et que ce choix peut changer à tout moment s'il ne prend pas soin de ce qu'il a. Maintenant, c'est la partie la plus difficile de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Rester centré quand tu sens que quelque chose t'arrache le sol sous les pieds va à l'encontre de tout ce que ton corps te demande. Ton corps veut de la certitude, du contrôle, une réponse qui apaise ce que tu ressens. Et te refuser cela à toi-même, à cet instant, demande une force qui ne vient pas de la raison, mais d'un endroit plus profond. Elle vient de savoir qui tu es quand personne ne te regarde. De savoir que ta valeur ne fluctue pas avec l'attention de l'autre. De savoir que ce que tu es ne perd pas de poids
parce que ses yeux se sont posés ailleurs une seconde. Construire cela n'est pas facile, mais c'est la seule chose qui te donne un pouvoir réel dans cette situation. Pas un pouvoir sur lui, un pouvoir sur toi, sur ta réaction, sur ton récit intérieur, sur ce que tu décides que signifie ce que tu viens de voir. Comment rester centré quand tout en toi te demande de t'effondrer? D'abord, quand tu sens que la peur te pousse à réagir, ne fais rien, n'agis pas, ne parle pas, n'écris pas. Respire seulement et demande-toi, est-ce que je réagis à ce qui s'est passé ou à l'histoire que je me raconte à ce sujet? Cette seule question te ramène au présent. Et dans le présent, les choses sont presque toujours plus petites que ce que la peur te fait croire. Ensuite, ne lui donne pas ton pouvoir à travers ta réaction. Chaque fois que tu réclames depuis la peur, tu lui dis qu'il contrôle ce que tu ressens. Et cela ne te protège pas, cela t'affaiblit. Garde ta réponse pour le moment où tu peux la donner depuis la fermeté, pas depuis la blessure. Troisièmement, laisse-le ressentir le poids de ce qu'il a fait sans le lui traduire. Ne lui explique pas pourquoi cela t'a fait mal. Ne lui fais pas une carte émotionnelle. Ne lui fais pas un sermon. Laisse ton changement de présence parler pour toi, parce que ce qui se ressent sans mots pèse plus que ce qui se crie avec eux. Quatrièmement, rappelle-toi que ta réponse à cet instant définit la dynamique de tout ce qui suit. Si tu t'effondres, il apprend qu'il peut te faire tomber. Si tu tiens, il apprend qu'avec toi, il ne peut pas se relâcher. Et cette leçon ne s'oublie pas. Garde ceci, parce que cela résume tout. La femme qui réagit depuis la peur remet à l'autre le contrôle de sa paix. La femme qui reste centrée se la rend à elle-même. Et un homme, face à une femme qui ne s'effondre pas à cause de son attention dispersée, ne se sent pas libre. Il se sent confronté. Parce qu'il comprend quelque chose qu'il préférerait ne pas comprendre. Elle peut partir. Pas comme une menace, comme une réalité. Et cette réalité le touche plus que n'importe quelle larme. Et ce qui clôt tout cela est quelque chose que tu dois entendre depuis un endroit très différent de celui avec lequel tu as commencé cette vidéo. Après avoir compris ce qui s'active en lui, la différence entre un réflexe et une recherche, ce qu'il compare réellement, et comment ta réaction définit la dynamique, il reste une vérité finale, la plus importante de toutes. Ce que tu donnes à un homme quand tu es complètement toi-même ne se remplace pas, même s'il regarde 1000 autres femmes. Et ce n'est pas une belle phrase, c'est la réalité la plus puissante que tu entendras aujourd'hui. Tu es probablement entré dans cette vidéo avec de la peur. Peur de ne pas être suffisante. Peur qu'une autre te prenne ce que tu as construit. Peur que le temps, le corps, la routine ou l'habitude t'aient rendu remplaçable. Écoute ceci depuis un endroit qui n'est pas ta tête. Ce que tu donnes à un homme quand tu es pleinement toi-même ne se remplace pas. Pas par un visage plus jeune, pas par un corps différent, pas par la nouveauté, pas par quoi que ce soit. Parce que ce que tu lui as laissé au niveau profond ne vit pas dans le visuel. Cela vit dans un endroit en lui que les autres ne savent même pas qu'il existe. Cela vit dans la façon dont il se sent quand il t'entend rire sincèrement. Dans la manière dont son corps se relâche quand il s'allonge à côté de toi après une journée qu'il a détruite. Dans la façon dont ta voix remet de l'ordre en lui comme aucune autre ne le fait. Dans ce silence partagé qui n'a pas besoin d'être rempli parce qu'il est déjà plein de vous deux. Cela ne se reproduit pas, cela ne se copie pas. Cela ne se trouve pas sur un écran à 11 heures du soir. Cela se construit avec des années de présence réelle, avec des nuits difficiles, avec des matins où aucun de vous n'en avait envie, mais où vous vous êtes choisi quand même. Avec des disputes qui auraient pu tout casser, mais ne l'ont pas fait. Avec cette façon que tu as de le regarder, qui lui dit sans mots, « Je te connais entièrement et je suis toujours là. » Et cela vaut bien plus que ce que tu crois. Bien plus. Carl Jung disait que l'anima cherche à s'intégrer, que cette image féminine qui vit à l'intérieur de chaque homme a besoin de trouver un endroit où se reposer. Et quand un homme trouve la femme qui lui offre ce repos, il ne la lâche pas facilement. Il peut se distraire, regarder ailleurs, traverser des moments de confusion, mais il revient.
parce que ce que tu représentes dans son monde intérieur n'est pas une option parmi d'autres. C'est l'endroit où sa partie la plus profonde a trouvé une maison. Et on ne quitte pas une maison comme celle-là, pas quand la femme qui la soutient sait qui elle est. Et tu le sais, même si parfois tu l'oublies, même si parfois la peur te fait douter, même si parfois tu vois sa distraction et tu penses que tu as perdu quelque chose. Tu n'as rien perdu. Ce que tu es ne disparaît pas parce que quelqu'un a regardé ailleurs une seconde. Ce que tu es ne se perd que si toi, tu cesses de l'habiter. Et c'est là la seule vraie bataille. Pas contre elle, pas contre lui, pas contre le temps, ni l'âge, ni la nouveauté. Contre toi-même, contre la partie de toi qui veut se rétrécir chaque fois qu'elle sent qu'elle n'est pas suffisante. Contre la voix intérieure qui te dit que tu devrais être plus jeune, plus mince, plus facile, plus légère. Contre cet élan de te réduire pour rivaliser avec quelqu'un qui n'a même pas de nom. C'est ça, la bataille. Et tu la gagnes chaque fois que tu te regardes sans avoir besoin qu'il confirme ce que tu vois. Chaque fois que tu ressens la peur, mais que tu ne lui obéis pas. Chaque fois que tu restes dans ta taille réelle, même quand tout te pousse à te rapetisser. Parce que la femme qu'un homme ne peut pas remplacer n'est pas la plus belle, ni la plus jeune, ni celle qui rivalise le mieux. C'est celle qui ne rivalise pas, celle qui sait ce qu'elle vaut et qui le vit, sans demander la permission de le croire. Celle qui n'a pas besoin qu'il cesse de regarder le monde, parce qu'elle sait que quand il regarde vraiment, il revient toujours vers elle. Et ce n'est pas de la foi aveugle, c'est la certitude silencieuse d'une femme qui s'est déjà choisie elle-même. Et cette certitude se ressent. Elle se ressent quand tu marches, elle se ressent quand tu parles, elle se ressent quand tu restes silencieuse et que ta présence remplit la pièce sans effort. Et face à cela, un homme ne cherche plus ailleurs, parce que ce qu'il a à l'intérieur déborde déjà de sa poitrine. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avant de partir. Pas demain, maintenant. Descends dans les commentaires et écris la phrase qui scelle tout ce que tu as ressenti aujourd'hui. Ce que je suis ne se remplace pas, et celui qui le comprend reste. Écris-la, lis-la à voix haute, et la prochaine fois que tu auras l'impression de ne pas être suffisante, souviens-toi de ce que tu as écrit. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur ne perd pas des hommes, elle perd ceux qui n'étaient là pas prêts pour ce qu'elle est. Et elle garde le seul qui compte, celui qui l'a vraiment regardé et n'a jamais pu cesser de la voir. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à laisser un puissant like, à t'abonner et à activer la cloche. C'est ta manière de confirmer que tu es éveillé. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, tu peux maintenant rejoindre le canal en tant que membre. En le faisant, tu entres dans mon cercle proche. Tu auras la priorité dans mes réponses à tes questions, tu décideras des prochains thèmes et tu bénéficieras d'un accompagnement plus intime dans ta transformation. Mais ne pars pas tout de suite. À l'écran, je te laisse 2 autres leçons de très grande valeur qui complètent ce que nous avons vu aujourd'hui. Je t'attends dans celle que tu choisiras.